Draji, directeur général de Aqua Power. Donc, tu me tends la perche et j'ai aussi envie de vous écouter sur cette question de mix. Je sais que vous êtes, au niveau énergétique, vous êtes à la pointe, mais vous êtes aussi dans cette quête d'optimisation, que ce soit des coûts de l'investissement, des coûts de production, des coûts liés à la recherche. Et par rapport à cette loi 1309, aussi, comment vous pouvez nous apporter un éclairage. Donc, c'est à vous la parole. Alors, il va falloir qu'on trouve des énergies renouvelables pour se recharger automatiquement au décharge. Oui, tout d'abord, je veux remercier l'industrie du Maroc pour cette invitation, ainsi que les acteurs qui ont appuyé cet événement. Mon intervention va aborder les deux volets. Donc, le premier, c'est le volet énergétique et le deuxième, c'est l'industrie. Concernant l'énergie, moi, je vais l'aborder sur 3 temps et je vais parler des 3 décennies, 2000 jusqu'à 2010, 2010 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, et 2020 à 2030. Et je vais utiliser 3 mots. Le premier, c'est le doute. Je me rappelle, entre 2000 et 2010, il y avait beaucoup de doutes sur l'essor du renouvelable et sur sa compétitivité. Beaucoup de gens disaient, voilà, le renouvelable, c'est pas rentable, c'est pas compétitif. Je pense qu'on a tous été fascinés par le bond que le renouvelable a fait sur le plan technologique, sur le plan de l'efficience, sur le plan de la compétitivité. Et on a commencé à avoir des tarifs extrêmement compétitifs, surtout à partir des années 2015-2016. Je me rappelle qu'un journaliste a appelé notre PDG et il a qualifié de Usain Bolt du solaire, parce qu'à un moment donné, on a brisé le record des tarifs photovoltaïques. On était inférieur à 6 cents. Et depuis ce jour-là, les records se suivent, ils ne se ressemblent pas. C'est-à-dire tous les jours, presque chaque mois, on a un tarif plus compétitif que le tarif précédent. Et ça a changé complètement le paradigme, pas seulement du monsieur lambda, mais aussi et surtout des gestionnaires des réseaux d'électricité qui avaient beaucoup de doutes sur la capacité du renouvelable à concurrencer l'électricité conventionnelle. Donc moi personnellement qui a vécu cette transition, je suis extrêmement fasciné par ce que la technologie a réussi à faire en si peu de temps. Maintenant, sur l'avenir, moi personnellement, j'ai beaucoup d'optimisme sur la capacité de ce secteur-là à se développer. Tout n'est pas encore fait. Certes, on a réussi à avoir des modules photovoltaïques extrêmement compétitifs, de l'éolien extrêmement compétitif aussi, mais on est en train aujourd'hui, on est face à un croisement, surtout dans les pays où le développement a atteint ses limites, comme l'Allemagne par exemple, où il faut maintenant penser à l'après-implémentation du solaire et de l'éolien et comment augmenter la part du renouvelable à travers du stockage, à travers des systèmes de régulation du réseau, à travers beaucoup de créativité, à travers le connexe entre la génération d'électricité et la mobilité et les usages industriels. Donc on est vraiment à un moment, à une phase vraiment charnière du développement technologique. Mais tout ça vraiment me fascine, même à titre personnel. Maintenant, revenons un peu au contexte local et au Maroc. Donc Aqua Power a réussi à développer pas mal de projets solaires avec Mazen. On a aussi développé un projet éolien à Tanger, donc d'une capacité de 120 MW. Au fait, on a eu l'opportunité d'implémenter l'ensemble des technologies renouvelables qu'on peut imaginer. Donc le solaire, on a
installer le solaire CSP, thermodynamique, avec ces deux filières technologiques, le cylindre parabolique et la tour, avec des heures et des heures de stockage. On a installé du photovoltaïque avec tracker, on a installé de l'éolien, donc on est vraiment ravis d'avoir fait tout ça. Maintenant, je pense que les développeurs au Maroc ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je pense qu'aujourd'hui, le renouvelable est une réalité au Maroc. Aujourd'hui, ce matin, j'étais au centre dispatching national et ces projets-là sont une vraie réalité. Donc, et d'un apport extrêmement important pour le parc de production marocain. Comment ces projets peuvent avoir un impact? Je pense que c'est ce qui est recherché par les citoyens. Ce qui est recherché, ce n'est pas juste des projets renouvelables. Oui, c'est important d'avoir des projets qui ont un impact positif sur l'environnement, mais je pense que le plus important, c'est l'équation comment cette électricité renouvelable, compétitive installée au Maroc, peut driver un développement industriel. Je pense que le Maroc était pionnier en termes de législation, la création de Mazen, la loi 1309, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut démocratiser la loi 1309. Il faut l'ouvrir pour permettre à d'autres industriels d'une taille inférieure d'accéder à cette loi et accéder aux bénéfices de cette loi qui est un tarif compétitif de l'électricité qui va les rendre aussi compétitifs. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de la prochaine étape pour le secteur de l'énergie au Maroc. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Badis.